Bonjour tout le monde, oui, cette vidéo c'est la vidéo du trop plein. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de ça. Allez, c'est rien, ça va passer, d'autant que je suis sûre que je suis pas la seule dans ce cas-là, à avoir des kilos de chutes de papier au nom du sacro-saint principe du « ça peut servir ». Déjà, dans un premier temps, je les ai triés par couleur, ce qui est déjà une très bonne chose, on y voit déjà plus clair. Et ensuite, je me suis jeté un bon coup de pied au derrière pour me raisonner parce que non madame, tu ne peux décidément pas garder des chutes de papier qui font 1 cm sur 2, ça c'est juste plus possible. Donc les trop petites chutes, oust, à la poubelle, pas déconner. Alors la grande astuce dans un premier temps, celle que j'applique tout le temps maintenant pour ne plus me retrouver avec tout ça, je remets directement mes chutes dans les blocs de papier concernés. Et oui, c'est simple, mais mine de rien, ça change pas mal la donne. C'était peut-être une bonne habitude que vous aviez, mais personnellement, je viens juste de comprendre tout l'avantage que ça constitue. Alors oui, mieux vaut tard que jamais, c'est très simple à mettre en place pour les papiers unis ou les blocs ou les collections, et ça permet de ne pas retailler un grand papier dont on n'aurait besoin que d'une partie, vous voyez. Une des façons d'employer ces chutes, c'est de retailler les plus grands morceaux dans des formats dont on a l'habitude de se servir. Par exemple, en carte de Project Life, en fond pour ATC, pour Memorydex, et j'en passe et des meilleurs. Une façon d'utiliser ces chutes un peu sur le même principe. Je retaille une bande de papier coloré que je vais venir placer sur une chute de papier uni, et hop, 2 chutes travaillent ensemble. On peut répéter l'opération avec plein de chutes d'épaisseurs différentes. Ça donne du dynamisme à l'ensemble, je trouve. Je la prépare tout de suite pour mon Project Life, donc j'arrondis ses angles parce que mon Project Life est comme ça. Ici l'exemple d'une chute un peu difforme, j'ai décidé de prendre un die qui me permettra de ne pas jeter trop de papier non plus. Oui, je sais ce que vous pensez. Le but étant de s'en servir et pas de gaspiller. C'est une façon efficace pour s'affranchir de pas mal de chutes et sûrement une de celles les plus utilisées. J'ai donc pour ce faire sorti ma petite machine de découpe, petite, elle prend quand même tout le champ de la caméra. Je place mon die sur mon papier dans le sandwich, c'est-à-dire entre les deux plaques, et je procède à la découpe. Je vous montre que j'ai de très grandes chutes de découpe, mais que ouais, elle figure toujours dans son bloc d'origine. Et ouais, elle sera donc retaillée elle aussi pour obtenir la dimension d'un devant de carte. Je la colle avec ma colle Pritt, c'est non seulement pratique au cas où on n'est pas visé droit du premier coup, ce qui arrive malheureusement trop souvent, mais en prime c'est très régressif, ça me rappelle ma prime jeunesse. Bon, on sera nostalgique un autre jour, si tu veux bien. En attendant, j'ai monté mon petit fanion sur de la mousse adhésive en relief, sur laquelle je mettrai quand même un petit point de colle, comme d'hab, toujours aidé de mon flacon à embout de précision, que j'aime d'amour, mais vu le nombre de fois que vous voyez l'utiliser, je pense que vous l'aviez compris. Et ce sera encore grâce à lui que je pourrai coller aisément cette découpe effectuée avec ma machine de découpe Silhouette. Et je me fais également aider par ma pince tweezer, que serais-je sans eux? J'ai pas pu m'empêcher de rajouter des petits points sur Noël, espèce de toqué, va.
Je pioche des chutes un peu au hasard de la tonne que je vous ai montré au début de cette vidéo et j'ai trouvé celle-ci qui est magnifique mais tellement grande. J'ai hésité à la garder pour la mettre dans un grand mini-album, mais non, le défi ici c'est de s'en servir maintenant. Pour ce faire, je vais me concentrer sur sa partie basse et la retailler au format 10 par 15 pour en faire également une carte de Project Life. J'ai de nouveau arrondi ces angles et je n'aurai plus qu'à placer cette magnifique découpe. Je la positionne en décalé pour donner du dynamisme et voilà, le tour est joué. Autre idée, quand on a comme ça des bandes de papier à recycler, je vais la positionner telle que je l'imagine sur ma carte et la retailler. Ici, les motifs sont un peu sur le même thème, mais je ne voyais pas les laisser ensemble, donc je vais les séparer, ce sera plus simple à caser. J'ai le choix sur l'endroit où je peux le coller, alors au milieu, tout en bas, etc. On verra plus loin où je l'ai placé. En attendant, je prends une autre chute et je vais effectuer des découpes puisque c'est également une autre façon de les utiliser. Cette fois-ci, je pars sur des motifs feuilles, je trouvais que c'était une bonne idée. Alors je sélectionne des dies et je les découpe à l'aide de ma Big Shot. Ne reste plus qu'à les positionner sur ma base de carte. J'ai décalé la bande de papier sur la droite finalement pour vraiment centrer les embellissements tous au même endroit, c'est mieux je trouve, et j'ai rajouté cette découpe Merci qui provient d'un die de je ne sais plus quelle marque, désolée. J'ôte l'excédent de papier et voilà une carte faite en très peu de temps et avec peu de matériel. J'ai pioché cette chute de papier que je trouve magnifique et j'ai eu envie de réaliser des découpes avec. Donc sur le même principe que précédemment, je sélectionne des dies que je voyais bien découpés dans ce motif de papier. C'est vraiment très chouette comme rendu. Et laissez-moi vous montrer sur quoi je suis tombée. Regardez la grandeur des chutes de papier que je gardais. Je me fais de la peine sans déconner. Bon, vu que je les ai dans les mains, autant s'en servir, alors je sors encore des dies, mais des tout petits cette fois-ci. Ceux-là, je m'en sers très souvent, petits comme ils sont. On peut les placer sur plein de projets. Et je vais également me servir de cette chute microscopique, on ne pourra pas dire que je gaspille. J'ai réalisé une découpe pince clip avec un die de chez Florilège Design. Passons maintenant en revue toutes les idées que je vous ai données. Il y a bien entendu possibilité de créer des cartes sur divers thèmes. On pense aussi à créer des supports dont on se sert habituellement, fond de carte, carte de Project Life, Memory Decks, etc. Je vous refais pas le topo. On peut même en profiter pour classer nos chutes par thème ou autre et se créer des collections personnalisées comme je l'ai fait pour le thème automne ici. J'ai réalisé pas mal de cartes de Project Life, mais je peux très bien aussi m'en servir en tant que fond de carte. Je n'aurai qu'à monter ce dernier sur une base de cartes, c'est pas plus difficile que ça. Une autre création réalisée juste avec des chutes, vous pouvez vous préparer des découpes d'avance également. Bref, vous l'aurez compris, avoir des tonnes de chutes, mais c'est pas un souci, il faut juste prendre le temps de s'en occuper pour épurer de temps à autre son stock. C'est une bonne chose à faire, ça évite de sacrifier des grandes feuilles, ça permet également de se resservir de matériel qu'on avait oublié et dont on ne se sert pas assez souvent.
Personnellement, je me garde ces moments-là de recyclage quand j'ai pas assez de temps pour scraper, je prends de l'avance pour mes futurs projets. Ça permet aussi de réaliser qu'on peut faire plein de jolies choses avec peu de choses. C'est sur ces paroles très profondes que je vais vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et donné envie de plonger la tête la première dans vos chutes. Pensez à me dire que ce que je fais vous plaît en cliquant sur le petit pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.